Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission de votre magazine Info du peuple consacré à décrypter l'actualité de la semaine. Je suis vraiment très sailli de joie de vous savoir nombreux devant vos petites postes téléviseurs. Et ce samedi, je vais recevoir pour vous un homme analyste politique. C'est vraiment un expert maison. Il s'agit de M. Christian Apamato que je vais vous présenter tout de suite là. Nous parlerons de plusieurs choses tout au long de cette émission. Bon, je vous demanderai d'être seulement patient et nous suivre assurément. Bonjour M. Christian. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes aussi assistant parlementaire. C'est bien dit. Je suis assistant parlementaire de la 3e législature. Voilà. Bon, nous allons commencer à analyser la première actualité. Il s'agit du dossier 100 jours qui oppose l'honorable Vital Kamerhe et consort. Maintenant, la deuxième instruction a été tellement chaude. Quelle analyse pouvez-vous faire par rapport? Merci, monsieur le journaliste, de la parole accordée. Nous sommes pendant une période de Covid. Avant de commencer, j'aimerais vraiment vous inviter le Congolais et Congolais à respecter les gestes barrières. La maladie est là, la maladie existe. Nous devons à tout prix préserver nos santé parce qu'il n'y a pas de plus mieux que la santé. Nous devons sortir quand la nécessité de sortir l'exige. Et vraiment, c'est tout ce que je peux demander à Congolais et Congolais. De respecter les gestes barrières. De respecter les gestes barrières de tous les coins où ils s'y trouvent. Oui. De respecter vraiment ces mesures prises par le chef de l'État à travers son ordonnance. Ouais, je vous ai posé la question de savoir quelle est votre analyse par rapport au déroulement de la deuxième séance de ce dossier Vital Kamerhe et consort. Les audiences se déroulent bien. Les audiences se déroulent bien. La première audience de l'instruction et la deuxième audience sur l'audience en continuation s'est très bien déroulée. Nous voyons les deux parties, le parti, le procès se défendre. Nous voyons le tribunal faire bien son travail. Et jusque-là, nous sommes vraiment contents du travail qu'est en train de faire le tribunal de grande instance La Gombe. Avec beaucoup de sérénité, tout se passe bien. Entrons dans l'ambiance de cette instruction. J'aimerais poser une question. Cela vient de nos téléspectateurs. Les gens cherchent à savoir pourquoi il y a eu l'agitation, pourquoi il y a eu de répliques quand il s'agissait d'appeler les témoins. Et surtout lorsqu'on a cité le nom de Madame Amida, l'épouse du directeur du cabinet du chef de l'État, et puis de sa belle-fille Soraya Diallo. Bon, moi je trouve que d'ailleurs les avocats de la partie prévenue l'ont fait savoir. Il s'agit de question de la dignité. Lorsqu'on fait appel aux témoins, sur base de besoin, de la nécessité de l'instruction. On n'invite pas tout le monde au procès. Donc
lorsque le besoin, la nécessité de l'instruction exige, on fait appel aux témoins. Raison pour laquelle les avocats l'ont voulu faire savoir au juge. Mais également la question de la dignité. La question de la dignité, pourquoi? Parce que le procès tel qu'il se déroule, appeler femmes et enfants, ça renvoie à la dignité. Les avocats ont voulu protéger la dignité de la personne du directeur de cabinet. Parce que lorsqu'on va appeler la femme, on va appeler les enfants, ça peut, d'une manière choquer les relations familiales. Donc ça peut, ça ne crée pas un très bon climat dans le chef de l'honorable Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une question de la dignité. Il s'agit d'une question de la dignité dans ces procès, en tant que père de famille, voir vous êtes traîné et voir aussi votre femme être traînée, votre enfant. Donc ça dans toute relation. Mais s'il y a nécessité. Quand il y a nécessité, on invite, ça pose pas de problème. Lorsqu'il y a nécessité, on invite. Là, ça ne touche plus à la dignité. Non. La dignité, il faut le voir dans quel contexte? Dans le contexte où le juge lui-même estime que pour la manifestation de la vérité, j'invite tel. Et non à la partie au procès de commencer à inviter le personne qui lui l'estime nécessaire de venir au tribunal. Le juge doit avoir cette nécessité-là de inviter l'épouse de l'honorable Vital Kamerhe. Bon, j'aimerais vous poser une question parce que nous n'avons pas suivi une vidéo diffusant que l'honorable Vital Kamerhe était en train de dire que j'aliénerais le fait. Mais nous avons directement vu l'avocat de la République en train de relayer ces propos-là. Il a dit que l'honorable Vital Kamerhe avait dit que si vous touchez à ma femme, j'allumerai le fait. C'est pas menacer les juges. Bon, moi je n'aurais pas vraiment intervenir là-dessus parce que nous n'avons pas jusque-là vu la vidéo de l'honorable Vital Kamerhe dire que je vais allumer les faits si vous invitez ma femme. Je me réserve, si vous touchez à ma femme, je me réserve de faire des commentaires en ce que aucune vidéo qui circule montrant le directeur du cabinet du chef de l'État en train de tenir ce genre de propos. Je ne peux pas vraiment commenter. Il n'y a que l'avocat de la République qui a entendu. Nous autres qui avons suivi à la télévision, nous ne l'avons pas entendu. C'est pourquoi je me réserve de faire un quelconque commentaire. Bon, je rappelle aussi que dans la même vidéo que nous avons suivie à la télévision, l'honorable Vital Kamerhe a rappelé, il a tout de suite, lorsque l'avocat de la République a débuté ses propos, a tout de suite nié publiquement que ces propos ne viennent pas de moi. Ces propos ne viennent pas de moi, que je suis un pacificateur, que je ne peux pas prononcer de telles phrases. Il a dit ça, nous l'avons suivi, les vidéos sont là, nous l'avons suivi. Donc, il n'y a pas à faire un grand commentaire sur cette vidéo. Pourquoi l'avocat de la République a dit à Vital Kamerhe que tu n'échapperas pas à la justice? C'est pas des procès d'intention. C'est vraiment une maladresse de sa part de tenir ce genre de propos. C'est une partie au procès, une partie menacer l'autre partie que vous n'échapperez pas. Je ne veux pas dire que nous sommes déjà
dans un procès bien préparé, où la victime déjà est connue d'avance. Je n'aimerais pas les dire, mais du moins, en tant que parti, tenir ces propos, c'est une maladresse, c'est une imprudence de sa part, tenir ce genre de propos. Il ne peut pas, il pouvait carrément se limiter à léguer le fait, parce qu'il faudrait dire que la République cherche à tout prix la culpabilité du président national, parce que la partie civile ne peut pas se prétendre, ne peut pas soutenir ses prétentions tant que la culpabilité du prévenu n'est pas établie. Ils viennent avec ses prétentions. Donc, c'est pourquoi ils cherchent à tout prix que la culpabilité du prévenu soit établie dans ces procès. Donc, c'est la logique normale d'une partie. Avant sa prétention, il doit à tout prix, il faut qu'il y ait la culpabilité dans le chef de la partie prévenue. Les Congolais constatent l'arrogance dans les chefs de Vital Kamerhe. Il a quelle assurance? Ce n'est pas de l'arrogance. Moi, je ne dirais pas de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance. C'est de la défense. Quelqu'un qui se défend, la défense a toujours, c'est cette manière-là que l'honorable Vital Kamerhe peut se défendre. Parce que il veut assez qu'on puisse l'opposer des pièces de conviction. Parce que l'infraction de détournement veut à ce que l'on puisse démontrer la culpabilité dans le chef de l'agent de l'État qui a reçu mission d'agir au nom pour le compte de l'État. Il faudrait que la République, il faudrait que l'on puisse démontrer sa culpabilité. C'est pourquoi il a dit pièce contre pièce. Hein? Pièce, je ne vois pas l'arrogance, je vois seulement la position de quelqu'un qui se défend. C'est tout à fait normal, même toi et moi, placés dans les mêmes circonstances, nous allons nous défendre de la même façon, parce qu'il faudrait que la République, il faudrait que l'on puisse démontrer qu'il a réellement détourné de l'argent de la République. Hein, ce n'est pas de l'arrogance. C'est question de se défendre. Chacun de nous a sa nature, chacun de nous a sa façon de se défendre, chacun de nous a sa façon de parler. Peut-être la façon de parler de l'honorable Vital Kamerhe laisserait certaines personnes à dire qu'il s'agit d'une arrogance. Je ne vois pas de l'arrogance, je vois seulement de la défense. Je vais vous poser une petite question. Vous allez me répondre par oui ou non. Vital Kamerhe, dans la coalition Cash, est un homme providentiel? Vital Kamerhe, c'est un allié de taille. Je ne dirais pas un homme providentiel, mais c'est un allié de taille dans la coalition Cash. Vital Kamerhe n'a jamais voulu qu'on puisse considérer l'homme comme un homme providentiel. Il a dit plusieurs fois, lorsque l'UNC a milité pour l'alternance, pour qu'il y ait l'alternance pacifique au pouvoir, il a dit plusieurs fois qu'au Congo, il n'y a pas d'homme providentiel. Et dans la coalition Cash, il n'y a pas d'homme providentiel, ni côté UNC, ni côté UDPS. C'est un accord des partis. Vous comprenez? Donc, Vital Kamerhe, c'est un allié de taille, autant que en face, vous avez le président de la République qui est aussi un allié de taille dans le Cash. Alors pourquoi on ne peut pas changer le directeur de cabinet au moment où il est en prison? Le directeur de cabinet, c'est un choix du chef de l'État. C'est un choix du chef de l'État qui, lui, jusqu'à présent, estime qu'il est
il jouit de la présomption d'innocence et que son directeur de cabinet, jouissant de la présomption d'innocence, il ne peut pas du coup le remplacer. Il a procédé par la désignation d'un intérimaire. Ça peut tout dire hein, que le directeur du cabinet, le président de la République tient à la présomption d'innocence. C'est un homme logique qui ne va pas directement agir par rapport à ce que disent la rue ou par rapport à ce que disent les gens. Il doit, avant de prendre la décision de le remplacer, s'assurer de beaucoup de choses, de beaucoup de contours. C'est pourquoi jusque-là, il ne remplace pas. Il désigne un intérimaire pour que l'intérimaire assume et puisse travailler. Donc, il tient à la présomption d'innocence. Et ce Christian, un jour après, c'est la disparition du juge président. Et cette mort a divisé l'opinion. Quelle analyse pouvez-vous faire? Merci, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord, de prime abord, à présenter le sincère condoléances à toute la famille du juge Yann. Nous sommes des cœurs avec eux. Nous avons été au tribunal de grande instance d'Agombe quand nous étions encore étudiants. Nous avons vu le juge Yann entrer travailler. C'est un juge que beaucoup d'amis connaissent très bien, les amis de la promotion. Hein, la promotion à l'université de Kinshasa, ils connaissent très bien. Il a encadré beaucoup de jeunes en tant que juge. C'est un juge vraiment qui faisait voir son impartialité. Il montrait son impartialité, qui meurt dans ces circonstances, dans des contours pareils. C'est triste pour la famille, c'est triste, c'est regrettable pour la République qui vient de perdre un de ses vaillants juges. Nous savons représenter des condoléances, mais quant à sa mort, nous nous réservons de faire un quelconque commentaire. Comment jugez-vous l'avenir de la coalition FCC-CACH? L'avenir de la coalition FCC-CACH, l'avenir n'est pas radieux. Moi, je peux dire. L'avenir n'est pas radieux. C'est d'abord des partis politiques qui sont idéologiquement en de points de convergence. Idéologiquement. Je répète, idéologiquement, ils ont des points de convergence. Mais la politique congolaise, malheureusement, n'évolue pas sur le terrain idéologique. C'est ce que nous devons dénoncer ici. Il faut dénoncer, parce que idéologiquement, je ne vois pas qu'est-ce que le PPRD reprocherait à l'UDPS. Idéologiquement. Qu'est-ce que l'UNC reprocherait au PPRD, ou PPRD à l'UNC, ou même à certaines formations. Ensemble pour... À certaines formations au sein de la coalition. Idéologiquement. Mais puisque je l'ai dit, le terrain idéologique est loin dans la politique congolaise, c'est plus les intérêts, il faut le dire. La coalition FCC-CACH est d'abord constituée des partis qui hier se regardaient en champ de défense et qui hier ne pouvaient pas s'imaginer se mettre autour d'une table pour partager, pour former un gouvernement que nous avons aujourd'hui, la coalition, le gouvernement de la coalition FCC-CACH, dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, le professeur. Donc, l'avenir de cette coalition, si il va résister, ce sera lorsque les deux partis, le FCC et CACH,
les deux parties regarderont le terrain idéologique. Que nous avons des points de convergence. Mettons-nous d'accord pour l'avancement du pays. Évitons ces distractions. Évitons ce que les gens entendent. Travaillons pour la République parce que nous avons été désignés par la République. Si vous avez la présidence, nous avons gagné les législatives. Mettons-nous d'accord parce que le peuple a voulu qu'on se mette d'accord. Mettons-nous d'accord. Faisons avancer le pays. L'économie est en désarroi. L'insécurité partout. La pauvreté s'accroît. Mais est-ce que doit-on rester dans cette pauvreté qui ne dit pas son nom? Parler des FCC, parler du cash. Monsieur le journaliste, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Nous autres, ça nous inquiète. Ça nous inquiète vraiment. C'est l'avenir de cette coalition. Ils doivent être sincères entre eux. Les gens doivent être sincères. Les gens doivent être sincères et parler au nom de la République. Parlons de la destitution de Jean-Marc Kabunda, le président élu intérim de l'UDPS. Et à l'UDPS, on dit sans Kabund, il n'y a pas un vice-président du bureau. Voilà, je reviens à votre question. Vous dites que les gens doivent être sincères. Je reviens à votre question de zone providentielle. Vous venez de parler tout à l'heure. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel. La République des hommes providentiels est révolue. Il n'y a pas d'homme providentiel. Vous accusez l'UDPS d'avoir Je n'accuse personne. Mais l'UDPS, ce n'est pas tout l'UDPS qui est unanime à cette décision du secrétariat général de l'UDPS. Ce n'est pas du tout l'UDPS qui est unanime. Vous êtes dans une coalition, UNC, UDPS, vous formez cash. Si l'UDPS ne veut pas avoir ces postes, mais les seuls l'UNC alors prendre ces postes, l'UNC peut présenter un candidat. Surtout qu'au sein de l'UDPS, il ne manque pas de têtes pour remplacer Jean-Marc Kabund. Il est parti, il ne reviendra plus, c'est fini. Sa destitution a été votée à l'unanimité par les députés, à grande majorité. Il est parti. Pourquoi pas choisir quelqu'un d'autre au sein de l'UDPS ou l'UNC, parce que la coalition est là, choisir quelqu'un du cash présenté par l'UNC qui va occuper le poste de premier vice-président. Donc, il n'y a personne qui peut se prétendre que moi, si je ne suis pas dans ces postes, il n'y a que moi ou rien. Ça, c'est la République des hommes providentiels, vous l'avez dit tout de suite là. La République des hommes providentiels que nous ne voulons pas. Éclairez un peu l'opinion. Quel mécanisme l'UDPS va utiliser pour faire revenir Jean-Marc Kabund? Lorsqu'on dit pas Kabund, il doit rester. Il va utiliser quel mécanisme? J'ai lu la décision du secrétaire général qui demande à ce que le président AI de l'UDPS puisse saisir les instances judiciaires. Libre à lui de saisir les instances judiciaires. Mais, à présent, prendre la décision qu'à part Jean-Marc Kabund, personne, c'est une entorse. C'est une entorse même à la démocratie au sein du parti. C'est une entorse. Ça, les gens ne le disent pas. C'est une entorse. Il faut laisser d'autres personnes s'exprimer qui estiment qu'ils peuvent occuper ces postes-là. Ils ont tous leurs droits, ils sont congolais, ils peuvent prendre ces postes-là. Mais aller les empêcher carrément et les considérer l'acte de solliciter le poste de vice-président comme une auto-exclusion du parti, c'est une entorse. Mesdames et messieurs, vous êtes
en direct, en train de suivre votre magazine Info du Peuple. Je vous laisse suivre cet élément et nous allons revenir après. Notamment la région de Béni, c'est que les tueries ont repris de plus belle et il ne se passe pas un seul jour sans qu'on apprenne qu'il y ait 5 morts, 10 morts. Quand vous allez du côté de l'Ituri, vous savez par exemple qu'il y a eu 40 morts il y a à peine 3 ou 4 jours ici. Et un peu ailleurs aussi au nord Kivu, les choses n'ont pas beaucoup évolué et ça nous met vraiment en difficulté, ça nous laisse perplexes, étant entendu que nous députés du Grand Nord Kivu notamment, nous avions tout fait, nous avions tout mis en branle à la fin de l'année dernière pour que les opérations d'envergure contre les ZIF commencent. Et pour cela, nous avons eu plusieurs réunions avec plusieurs autorités de ce pays, y compris avec le chef de l'État, y compris avec le Premier ministre, y compris avec l'état-major général des FARDC, y compris avec le ministre de la Défense. Plusieurs fois, nous nous sommes rencontrés et ils avaient posé des problèmes logistiques. Nous nous sommes impliqués afin que la logistique soit assurée. Les millions sont sortis. Le problème, c'est que 6 mois et demi après le début des opérations d'envergure, les choses n'ont pas vraiment évolué, bien au contraire. Donc là, vraiment, nous sommes arrivés au bout parce que nous estimons que, comme députés, nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire. En tout cas, il faut bien que quelqu'un paye d'un point de vue politique. Donc c'est tout ce qui reste à faire, c'est chercher la sanction politique afin de bouger tout le monde. Nous voulons que tout le monde soit bousculé à partir d'une initiative dans ce sens-là. Je crois que le commandant suprême des FARDC, le président Félix Tshisekedi, l'état-major général, tout le gouvernement vont se rendre compte que la situation ne fait qu'empirer et qu'il faut faire quelque chose d'autre que ce qui se fait maintenant. Ben écoutez, elle est là, elle a été rédigée, elle est en train de recueillir les signatures. En tout cas, je crois que d'ici 2 ou 3 jours, nous aurons assez de signatures pour pouvoir la déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Monsieur Christian, le ministre de la Défense risque sa déchéance. Pourquoi? À cause de la sécurité à l'est du pays. Quelle analyse pouvez-vous faire par rapport à ça? Merci, monsieur. Je disais, je l'ai dit tantôt, une de nos émissions ici avec vous, je l'ai dit, la sécurité doit être la première occupation de l'autorité. Parce que l'État est État que lorsque la sécurité est assurée partout. L'État est État que lorsque l'armée, le service de sécurité et les services de défense sont à même de défendre l'intégrité territoriale partout. Le député du Nord Kivu, ce sont des députés qui ont passé beaucoup de temps à interpeller le ministre. Questions orales avec débat, des questions écrites sur tout le moyen de contrôle ont été utilisés pour comprendre le problème de la sécurité à l'est du pays. Mais le résultat ne sont pas satisfaisants. Le résultat ne sont pas satisfaisants. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin votre émission décryptage dans ce magazine Info du Peuple. Pour plus d'infos, suivez notre chaîne YouTube Info du Peuple Télévision et abonnez-vous massivement. Quant à moi, avec mon invité, nous vous disons au revoir. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, partout où vous êtes dans le monde. Je crois que vous avez aimé cet élément. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de votre magazine Info du Peuple TV. Et je vous demande de vous abonner massivement et surtout d'aimer nos éléments et faire de ces éléments une large diffusion en partageant ces vidéos chez vous. Vraiment, c'est une équipe qui est constituée de Rodin Talaï
Grâce Kagarabi, Jonathan Lotutala et moi, votre humble serviteur Ben Kadekabantou. Je ne peux pas oublier Josué Bolapanté et Christian Massamba. Maman Jackie Elungu des Progrès, vous êtes à Londres. Jonathan Elungu, le grand juriste. Je n'oublie pas le prophète Eli Elungu, Rebecca Elungu, Maman Béatrice Lofanga qui réside certainement à Bristol. Je vous demanderai de suggérer. Parce que le journalisme et surtout le média, même s'il s'agit du média social, nous ne pouvons pas oublier que le média a un rôle du seringue hypodermique, c'est-à-dire que nous injectons un comportement dans la société. Alors vos suggestions seront les bienvenues pour nous aider à pouvoir bien faire notre travail. Je vous dis au revoir et continuez toujours à partager et à s'abonner dans notre chaîne YouTube, Info du Peuple TV. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.